Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du syndrome du sauveur. Cette image est très représentative du syndrome du sauveur. Quand tu mets toujours l'autre avant toi, cela signifie quoi? C'est que tu as toujours l'impression que tu peux sauver tout le monde. Et tu vas rentrer parfois dans des relations toxiques, des relations d'infirmiers, infirmières, et ainsi de suite. Dis-toi bien que personne n'est là pour être sauvé, à part toi-même. Et le fait de te remettre toujours au centre des choses va te permettre de ne pas te faire aspirer. Et souvent, ce sont les personnes qui sont très empathiques, qui pensent qu'en prenant la douleur de l'autre, nous allons pouvoir la soulager et que nous allons pouvoir tout simplement l'aider à aller mieux. Sauf que c'est le cas contraire. Le divin nous a toujours dit que on ne peut pas prendre le fardeau des autres. En prenant le fardeau des autres, on se crée nous-mêmes une ouverture vers les abysses. Et ça, c'est pas forcément le but. Le divin nous aime, la source nous aime. Et pourquoi penses-tu que tu dois te sacrifier pour que la source t'aime en retour? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique des personnes empathes qui ont vécu souvent l'abandon dans leur enfance et qui veulent absolument que personne ne souffre. Mais la souffrance fait partie de la face cachée de la lumière. La souffrance est un catalyseur de lumière et nous ne pouvons pas enlever cette souffrance pour les autres. Nous devons tout juste accepter que l'autre souffre pour pouvoir grandir et cheminer vers sa propre lumière. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as le syndrome du sauveur parfois. Et moi j'y travaille tout le temps. Gros bisous du cœur.